Hey, bienvenue à vous sur The Max Rebo Collection, chaîne française d'unboxing et de review d'objets collector Star Wars. Et tout de suite, le rendez-vous collector. Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose d'assister à l'unboxing et à la review du casque du Short Trooper de Rogue One, un casque à l'échelle 1 réalisé par Anovos. Allez, et si on se couvrait cette boîte? Mais qu'est-ce que ça peut bien contenir? Ah, alors... Wow. Premier constat, pas d'emballage superflu. On a directement le casque dans du polystyrène qui est dans le carton. Il n'y a pas de jolie boîte un peu collector. On a juste droit à ce visuel du casque Star Wars Short Trooper Helmet qu'on aurait retrouvé sur une boîte un peu plus tradie. On a l'impression d'une pochette vinyle. Et là, on a quelques spécificités techniques. Alors, tiens. Le logo d'Anovos ressemble étrangement au symbole de la Terre dans Stargate et Stargate SG1. C'est le point d'origine. Le dernier chevron. Hop. Et voilà le casque bien protégé par du polystyrène. Et maintenant, passons à la review. Commençons par des informations d'ordre général. Ce casque vaut 575 $, hors frais de port et droits de douane. Comptez 120 $ pour un import en France. Le casque est à l'échelle 1. Je l'ai mis à côté d'une figurine Hasbro 10 cm pour que vous voyez bien ce que ça représente. Et maintenant, voici les cotes détaillées. Alors, regardons maintenant ensemble plus en détail ce casque. Premier détail à vraiment attirer l'œil, c'est cet énigmatique symbole rouge vif qui tranche donc sur le beige du casque. Nous avons aussi tous ces détails de salissure, d'usure qui nous rappellent que les Storm, les Short Troopers évoluent sur les plages, sur les côtes. Nous en avons un peu partout sur l'ensemble du casque, ce qui lui donne du cachet. On a vraiment l'impression que c'est un modèle issu du film. Aussi, quand on le voit au niveau de la sculpture, elle est beaucoup plus complexe que de prime abord. Il y a des parties... enfin, il a un vrai volume, ce casque. C'est assez impressionnant. Nous avons sur l'avant le haut-parleur, le filtre à induction, comme chez les Storm, ces lunettes polarisées. Et cette visière qui se rajoute, qui est encastrée dans le casque et qui lui donne là encore plus de volume. Voici maintenant quelques photos pour mettre en avant ces détails dont je viens de parler, donc ce symbole, là les effets de salissure, d'usure qu'on retrouve un peu partout sur le casque, le filtre à induction et le haut-parleur, et également l'arrière du casque avec les ouïes d'évacuation thermique comme on a sur les Storms, et également cette fameuse visière. Outre ces très beaux détails, le casque est construit en fibre de verre. Il est, comme on le voit au niveau de ses parois, beaucoup plus épais, beaucoup plus solide et robuste que par exemple le casque du chasseur taille. Si vous vous en souvenez, dans la précédente review, il y avait des parois très fines qui semblaient assez fragiles.
Là, on n'est pas du tout sur ça, on est sur un article plus cher et plus costaud. L'intégralité du casque est doublée avec une mousseline noire toute douce, assez agréable au toucher. Ça doit être assez confortable à porter, je l'avoue, bien que pour les longs cosplays, ça doit tenir chaud et faire transpirer. Sont également fournis avec le casque 6 petits coussinets, comme ceux que je vous présente là, qui vous permettent d'être positionnés un peu partout dans le casque, sur la mousseline, grâce à un système de scratch, pour en fait configurer le casque et lui permettre d'épouser la forme de votre tête. Positionné un peu partout, vous optimisez en fait la configuration du casque pour éviter que votre tête ne flotte dans un casque qui est parfois un peu trop grand. Alors je vous propose maintenant de passer à l'essayage de ce casque magnifique. Alors, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, il est vraiment super agréable à porter. J'ai pas par contre mis tous les petits coussins qui pourraient donc bien permettre de tenir ma tête. Là, j'avoue que ça flotte un peu dedans, mais il est super beau. Euh, je suis vraiment content du résultat. Je dois dire que ça donne un peu chaud hein, pour des très longs cosplays, ça doit être un peu dur, mais en tout cas, j'ai qu'une chose à dire, Max Rebo approuve.